C'est parti pour cette deuxième partie de vidéo. Pour rappel, donc oui, on fait cette, pour rappel, qu'est-ce que je peux dire? Donc oui, c'est la deuxième partie d'un tirage qui s'appelle Calling Myself Out ou coup de pied aux fesses. Donc l'idée, c'est de se faire face, en fait, et de voir en fait, comment on peut s'empêcher, en fait, dans certains aspects de notre vie et comment on peut améliorer les choses. Voilà. Donc dans la précédente vidéo, c'est Émilie, qui a fait le tirage et dans cette vidéo, ce sera moi, pour Émilie. Voilà Mhm. et je partage. Tu as quelque chose à rajouter? Non, pas du tout. Allons-y. OK, Allons-y, hop. allons-y. Donc voilà le tirage qu'on a décidé de faire. Hop. Donc allons-y. Très courte l'introduction. Donc déjà que c'est On pas avait déjà nécessaire. fait une introduction de C'est toute ça, c'est la façon. deuxième Donc, partie. ouais. Alors, je vais me mettre sur le Canva. Je me concentre. Tu rigoles? Ouais, j'ai une chanson C'est qui est venu? venue. Prends note, prends note. Oh non! Moi, je vais mourir si la carte que je pense qu'il va sortir à cause de cette chanson-là sort. Je vais mourir de rire. Alors, Ah. alors, dans ta vie, Émilie, en ce moment, ce que tu fais de mal, le domaine de ta vie que tu dois améliorer, ce que tu peux faire pour améliorer ce domaine en 2025 et comment tu te retiens d'avancer, de progresser. OK. OK. Donc je vais mettre les cartes. Oh, tu as mis ton deck. Yes. Ah, c'est chouette, ça. Mais, attends. Ah non, non, tu n'avais pas encore vu. Je me disais, mais si, je l'ai déjà utilisé. Mais c'était c'était un tirage avec Non, quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pour ça que je me dis, tiens. pas avec notre chaîne. Non, c'est ça. Parce que je me dis, tiens, mais pourquoi tu es surprise? Non, mais je suis surprise en fait de les voir ici, mais je trouve Non, ça mais c'est ça. super cool. Hmm. Alors, oui. Tu peux me rappeler, c'est quel deck que tu utilises? C'est This Might Hurt. This Might Hurt. Okay. Yes. Hum. Oh shit, pardon. Elle est sortie la carte à laquelle tu pensais? La chanson qui est venue très, très, très rapidement, c'est All by Myself par Céline Dion. Ah. Non, j'ai pas chanté. Non, on C'est va pas enregistré. chanter. Ça fait pas partie de nos talents. Du moins, pas de mes talents. Je sais pas Estelle, mais pas moi. Non, pas encore, pas encore. C'est pour ça que quand j'ai vu le 4 de Pentacle, je me suis dit, c'est soit ça qui va sortir ou ça va être le 4 d'épée. Hmm. Et là, quand je vois le 3 de coupe, je suis comme, ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je me retiens de chanter parce que c'est enregistré, donc je ne veux pas que ça soit sur Internet. Oh mon Dieu, mais là, rendu là. On Alors, connaît tous la chanson. hmm. Alors, boum. J'essaie de voir comment je peux te voir en même temps que. Mhm. Ah oui. On va zoomer, on va zoomer. Yes, nickel. Alors, je prends un petit moment pour regarder. Le dos de deck, c'est l'As de Pentacle. Hmm. Je prends un petit moment pour regarder un petit peu les cartes. Hmm.
OK, ben, je pense que c'est assez oui, avec la chanson et tout ça, c'est assez clair. Bah, ça donne une indication, on va dire une piste de lecture. Ah! Alors dans ta vie en ce moment, ce que tu fais de mal avec le 4 de pentacle, eh bien apparemment tu es vraiment dans la protection, en fait, une protection Mmh. de tes ressources. Hem, est-ce que ça te parle ça, le fait d'être, un peu replié, mais dans une protection surtout? Bien garder en fait, tes ressources, quelles qu'elles soient? Hem, Heu, Quand même un peu, oui. Tu sais, si on parle de ressources financières, oui, un peu plus. mmh, Donc, je suis plus dans garder mes ressources pour vraiment subvenir à mes besoins. Donc, ça, c'est quand même réel. mmh. Mais tu sais, les ressources, ça peut être vraiment vaste. Oui, oui, bien J'ai sûr. l'impression que oui, je suis dans cette protection-là, en fait, de moi-même, dans cette coquille-là de protection, de moins m'exposer aussi au grand jour. Euh, donc, oui, je pense que je suis encore là, je suis encore dans cette protection tout court là de ma personne en ce moment. Et puis c'est vrai que par rapport à la solitude, ça se lie un petit peu sur la carte parce que cette personne en fait elle est, on voit au loin des Mhm. buildings, donc on peut, deviner qu'elle est tout en haut en fait de building. Mais Ouais. à la base, cette carte en fait c'est quelqu'un qui, bah, qui a des ressources et qui les protège. Mais du coup, là il est et c'est comme s'il est tourné en fait, son attention n'est portée que sur ça, que sur la protection, en tout cas par rapport à la carte, hein, de ses ressources. Mhm. Et du coup, ça provoque en quelque sorte, en fait, l'isolement. Et il y Ouais. a une forme aussi on est dans le contrôle, en fait, là aussi. Mhm. Donc peut-être que aussi, avec cette carte, il y a, ce que tu peux faire de mal, c'est être peut-être trop concentré sur, Mhm. un aspect particulier. Et tu te donnes peut-être trop corps et âme sur, un aspect ou des aspects de ta vie, voilà, et tu Ouais. tournes le dos à autre chose. Mmh. Mhm. Absolument. Et c'est marrant parce que tu es en vert et le monsieur est en vert. Parce que mon verre, ouais, mon verre, il paraît pas trop à cause de la lumière, mais oui, j'ai un beau verre forêt Mmh. aujourd'hui. Donc ouais, c'est intéressant et surtout, en fait, si on fait le parallèle avec effectivement la carte à côté, le domaine dans ma vie que je dois améliorer, ben, hop, on est dans la socialisation, en fait, avec le Mhm. 3 de coupe. C'est la joie, la légèreté, la, les amis ou les rencontres, en fait. Ouais. Mmh. Et Je pense est-ce que que, tu penses que c'est quelque en fait, chose qui c'est pas tant en fait je pense que comme tu disais, c'est vraiment d'aller rencontrer de oui, oui. nouvelles personnes parce que je pense que mon cercle d'amis est vraiment dans ma vie puis on fait vraiment tout pour se voir, pour passer des moments ensemble, mais je pense que cet aspect de vraiment aller à la recherche de d'un nouveau vibe, tu sais, de nouvelles personnes. C'est vrai que de ce côté-là, je me retiens beaucoup. Je me concentre vraiment plus sur les gens que je connais, avec qui je suis Mmh. plus à l'aise, mais je vais moins à la rencontre, en fait, de gens que je ne connais pas. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose que je dois absolument améliorer. Euh, donc 2025 se prêtera au jeu pour ça, pour moi, là, d'aller vraiment à la rencontre des gens. Mmh. Et ce que je voulais dire aussi finalement avec avec le 4, c'est peut-être aussi, s'asseoir, sur ce que l'on a déjà, en fait, se concentrer et s'asseoir sur ce que l'on a déjà, en fait. Mhm. Donc du Oui, coup, peut-être que c'est même tourner le dos à la nouveauté, à absolument. quelque Oui. chose de différent. Ouais, voilà. Et du coup, ce que tu peux faire pour améliorer ce domaine, de ta vie en 2025 avec l'as de bâton et bien c'est, hem, pour moi c'est en fait oui, c'est en fait c'est enfin, déjà je pense qu'il y a une forme, même si c'est on est dans les bâtons, mais il y a une forme d'écoute en fait. Écouter en fait ce qui une envie en fait, tes envies qui vont surgir et essayer quoi.
Voilà, les Mhm. saisir au sens, essayer. Voilà. Ou si on te tend en fait, un bâton en termes de l'opportunité de faire quelque chose en fait de nouveau, de tester quelque chose de nouveau, ben essayer. Voilà. Mhm. Ouais, ça fait beaucoup de sens. Mmh. Et je pense que 2025 se prépare aussi pour moi à vraiment me pousser vers l'inconnu, de vraiment essayer certaines choses, différentes choses, d'être plus proche, plus connecté avec mon cœur dans mes choix, d'essayer de nouvelles choses aussi, de vraiment d'être plus dans le feu, dans la passion du bâton. Mmh. euh, que par exemple, les épées, d'être plus dans le mental. Donc, je pense que ça va vraiment être, comme tu dis, d'écouter mes envies, puis de vraiment prendre toutes les opportunités qui se prêtent à moi, en fait. Mmh. Et comment tu te retiens d'avancer, de progresser? On a quand même un arcane majeur, hein. On Mhm. a le jugement. Alors attends, hop. C'est particulier, ça, quand même. Bah, déjà cette carte, elle est particulière dans ce jeu-là, précisément. Elle est illustrée, différemment. C'est Osiris ou c'est Horus? Je pense que c'est attends, C'est une bonne question, hein. Je regardais la carte, puis je sais que c'est un dieu égyptien, mais parce que c'est celui je pense que c'est Osiris, en fait, qui a été, qui a été fait dieu des morts. Alors attends, je pense je pas que te ce dis. soit Horus, parce que Horus, c'est une tête d'aigle. Je pense que c'est peut-être Osiris. C'est ce que je disais, attends. Hem, ah non, c'est pas c'est ni l'un ni l'autre. Non, c'est quoi? C'est Anubis. Je Ah, suis c'est surprise. Anubis. Ouais, je suis surprise parce que j'ai cru avoir ah peut-être que je me suis trompée. Ben, c'est Les Anubis, deux, on était dans nos autres dieux grecs, pas grecs, égyptiens. égyptien, ouais. Euh, Ah, c'est le juge et pasteur d'âme vers l'au-delà. Mmh. C'est intéressant, hein? Alors attends, comment je tu te retiens d'avancer, de progresser? Mmh. Mais je enfin, comme là, en fait, avec dans cette carte, effectivement, c'est le ju enfin, c'est je trouve qu'elle est plus représentative du jugement dernier que de l'éveil, en fait, Mhm. avec le rail doré classique. Là et on voit l'équilibre, en fait. C'est l'âme qui est pesée. Oui, l'histoire, c'est ça. C'est que hem, si l'âme est plus légère qu'une plume, eh bien, c'est bon, elle peut accéder, entre guillemets, à «l'au-delà». Mais, Oh, wow! ouais, il me semble que c'est ça. Mais là, sur la carte, c'est un cœur et une plume. Hmm. Mais peut-être justement que tu te retiens d'avancer, de progresser. Est-ce que tu es dans une, recherche d'équilibre? Est-ce que peut-être une trop grande recherche d'équilibre? Peut-être, Est-ce que oui, tu te mais, juges, beaucoup? mais je pense que c'est exactement à ça que je pensais avant même que tu le dises. C'est que je suis dans l'auto-jugement, en fait. D'accord. Puis j'ai l'impression que ce qui m'empêche, en fait, de la façon dont je m'empêche, c'est que j'ai l'impression que je ne suis pas nécessairement euh, apte à aller vers les autres tant aussi longtemps que je ne suis pas complètement guérie Ah! et équilibrée. Ah oui, OK. Donc, j'ai encore ce travail-là sur moi-même que je fais depuis plus d'un an là, dans la gestion de ma valeur que je D'accord. m'accorde, que je n'ai pas besoin nécessairement d'être parfaite, complètement guérie, complètement ancrée pour avoir de la valeur et que cette valeur-là ne devrait pas être ébranlée par le jugement des autres. Mmh mh. Mais c'est vrai que je me juge énormément pour des décisions que j'ai prises, pour la vie que j'ai vécue, etc. Donc, c'est sûr que si on prend cette carte-là comme elle est, ben, je suis dans le jugement et je suis malheureusement mon pire juge. Donc, Mmh. donc c'est ce qui me retient en fait d'avancer. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est juste aussi, Ouais. parce que ouais, ouais, ouais. Parce que je pense que dans ce tarot précisément, cette carte effectivement, elle met bien en évidence, elle souligne le côté en fait, jugement, faire face à soi-même, s'auto-évaluer.
Ouais. Peser le pour et le contre, en fait. Qu'est-ce qu'on met Mhm. dans la balance, pour se juger de manière positive ou négative, en fait, pour passer Ouais. son propre test? Ouais. Donc, Mmh. mais j'aimais bien le parallèle que tu faisais aussi de peser l'âme, en fait. Mmh. Euh, c'est particulier, c'est très imagé aussi. Mmh mh. Euh, c'est drôle parce que dans cette image-là, en fait, le cœur est plus léger que la plume. Donc, je pense qu'il y a un sentiment de libération qui doit arriver, de se libérer littéralement. Euh, Mmh. En vrai, c'est ça, c'est si le cœur enfin, effectivement, pour savoir si l'âme, elle est c'est une belle âme, si le cœur est plus léger qu'une plume, donc c'est bon, ça passe. mm. Ah là Donc, là. oui, non, c'est tout à fait réaliste, tout à fait ce qui se passe un peu pour cette fin de 2024, c'est vraiment de fermer les chapitres de tout ce qui a été, euh, de tout ce qui a été, comment je dirais, euh, ouvert, déballé, Mmh. relu, Et je et ainsi voulais, de suite. vas-y? Non, non, vas-y. Il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ce que tu as dit, et que j'ai compris, hein, quand tu as dit, «Je m'empêche peut-être aussi d'aller vers les autres tant que je ne suis pas, heu complètement guérie», voilà. Et je trouve que, parce qu'enfin, on est humain, donc il y a toujours on part toujours dans les extrêmes de manière générale en tant qu'être humain. Je trouve que, depuis cette vague, on va dire, heu, où, de manière générale, on est plus tourné vers soi-même et vers, une meilleure compréhension de soi, une meilleure guérison de soi. Je pense il y a pour beaucoup effectivement, hem, on va se poser des limites où on va avoir des attentes trop importantes, envers d'autres personnes parce Mhm. qu'on a envie que ces personnes, elles soient entre guillemets «parfaites», tout à fait guéries, sans Ouais, problématique, quelle que soit la relation en fait. Et je pense surtout pour les relations amoureuses parce que sinon c'est tout de suite: «Elle est toxique, il est toxique». Moi, c'est ce que ouais. j'ai vu en fait, ces dernières années et je trouve qu'il faut faire attention. Il faut faire Oui, attention à ça, parce que on n'a plus la absolument. vie pour ça. Voilà. Mais je pense aussi que d'un point de vue de notre spiritualité aussi, de cet éveil spirituel dans lequel on a navigué toutes les deux cette année, Mmh. je pense qu'il faut faire aussi attention Mmh mh. à ne pas euh, justement s'empêcher de vivre, en fait. Mmh mh. S'empêcher d'avoir du plaisir parce qu'on a un travail de guérison à faire. Parce qu'on Oui. veut euh, absolument se plonger dans ce travail de guérison-là, se forcer à le faire aussi parfois parce qu'on veut vraiment que les étapes soient achevées, qu'on puisse passer à autre chose. Donc, je pense que c'est délicat euh, d'être dans cet éveil spirituel-là parce que d'être en burn-out spirituel, ça arrive aussi un peu comme notre mentor nous a expliqué. Mais je pense aussi que c'est là qu'on devient très exigeant aussi envers nous-mêmes. Et Mmh ça mh. peut être à double tranchant. C'est drôle, ce tirage-là me fait exactement penser à ça ce soir. C'est de, on se calme un peu sur les exigences que nous avons ou que Mmh. j'ai sur moi-même. On se calme le pompon. On n'a pas besoin de, de, de se s'alourdir par nos propres exigences. Euh, et les gens qui seront sur notre chemin sauront apprécier la personne qui arrive dans sa totalité. Mmh mh. Donc, je pense que c'est une belle lecture de cartes, en fait. Yes. Bah, je trouve que c'est plutôt fluide, en fait. C'est plutôt fluide, assez Ouais. clair, voilà. Et je trouve que c'est intéressant. Ça permet de aussi la dernière carte, elle permet d'ouvrir, en fait, la réflexion. Donc ça part de toi,
de Mhm. c'est un message pour toi, mais ça parlera aussi à beaucoup d'autres personnes. Ouais, c'est super. Yes! Bon, ben, on peut s'arrêter là, du coup? Bien sûr. Donc, Yes. n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à notre chaîne. On va continuer à faire ce genre de vidéos-là où on entreprend certains sujets, où on fait chacune nos tirages l'une pour l'autre. Donc, n'hésitez pas à commenter, à appuyer sur le bouton pouce en haut ou thumbs up et à vous abonner. Notre prochaine vidéo va être sur les portes sacrées. Donc, on revient faire une vidéo là-dessus quand toutes les portes seront ouvertes, donc du 24 décembre au 6 janvier. On va refaire en fait une lecture de cartes pour voir si l'énergie a changé en fait. Mhm. L'énergie du collectif, de l'ombre, de la lumière, puis des intentions en fait du Vatican et de la branche catholique en fait. Donc, on est très excités de cette prochaine vidéo, puis on va continuer tranquillement comme ça, parce que ça nous fait plaisir, parce que entre nous, c'est plus clair, parce que c'est le fun de passer un petit moment comme ça, à être dans notre côté plus intuitif avec nos cartes. Yes. Bon, eh bien, on vous dit à bientôt. À En bientôt! 2025, du coup.